Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter avec notre formation en Archicad. Et comme le programme a été communiqué, nous allons commencer par Archicad, ensuite faire des transitions d'Archicad vers AutoCAD. Donc, voici l'interface du logiciel Archicad que nous voyons là. Et nous débuterons cette formation par le paramétrage, parce que le paramétrage est la base de toute formation et de tout logiciel. Donc, c'est le paramétrage qui nous permet de mieux travailler dans la précision. Et parlant du paramétrage, nous avons le paramétrage des unités, le paramétrage de la cotation et enfin le paramétrage de l'espace de travail. Donc, nous allons commencer le paramétrage de la cotation. Et le paramétrage de cette cotation se fait à travers le paramétrage des unités, autant pour moi. Ce paramétrage se fait à travers la fenêtre Fichier. Donc, nous partons dans Fichier, nous cliquons sur Fichier et nous pourrons voir l'option. Bon, ici ça ne présente pas. Donc, nous partons au niveau de la barre du menu. Donc, nous avons là la barre du titre, la barre du menu, la barre de tâches et la barre de tir rapide. Nous prenons là Option. Donc, nous partons dans la barre du menu, nous prenons Option. Nous cliquons sur Option. Quand on clique, on voit là cette fenêtre s'ouvre. Nous prenons Préférence projet. Donc, avant-dernière ligne, Préférence projet. Dès que nous sommes sur Préférence projet, nous voyons encore une deuxième fenêtre qui s'ouvre à côté. Nous prenons Unité de travail. Nous cliquons sur Unité de travail. Quand on clique sur Unité de travail, cette fenêtre s'ouvre. Donc, toutes les unités de travail se paramètrent ici. Donc, si vous voulez travailler en mètres, vous prenez le mètre, en décimètres, en centimètres, en millimètres, ainsi de suite. Donc, nous allons prendre le mètre. Ensuite, la décimale. À combien de chiffres après la virgule? Nous prendrons 2 chiffres après la virgule. Dès qu'on prend, on voit que ça change ici. Unité de surface. Nous prendrons le mètre carré. À quelle précision? 2 chiffres après la virgule. Unité de volume, mètre cube, décimale, 2 chiffres. Unité angulaire, degré décimal. Maintenant, la décimale, 2 chiffres toujours. Unité de mise en page, centimètres, millimètres. Nous pourrons prendre le millimètre, précision. Bon, on laisse à 1. Nombre 100 unités. Bon, on laisse comme ça. Donc, voilà cette partie terminée. Nous validons donc. Voilà le paramétrage des unités terminées. Nous validons. On valide. Ensuite, on rentre toujours dans Option. Option. Préférence projet. Nous faisons donc le paramétrage de la cotation. Donc, nous cliquons sur Cotation. Quand nous cliquons, Unité, dimension linéaire, unité. Unité de la cotation, nous prenons le mètre, décimal. Prenons à 2 chiffres après la virgule. Arrondi à combien? On laisse comme ça, pas d'arrondi. Donc, si vous voulez arrondir à 5 à 25, bon, ça dépendra de vous. On met off, pas d'arrondi. Et nous validons. Voilà le paramétrage des unités et de la cotation terminé. Ensuite, nous vous présentons l'interface du logiciel Archicad. Quand nous ouvrons Archicad, donc après le paramétrage terminé, pour donc faire votre dessin, vous utiliserez plus la commande, vous utiliserez plus la barre dessin. Donc, c'est situé à gauche, suivez seulement cette flèche, dessin, là, dessin, dessin. Ensuite, dans le dessin, nous avons le mur, la porte, la fenêtre, le poteau, la poutre, la dalle, l'escalier, garde-corps, toiture. Donc, mur, rideau, forme. Forme, si c'est pour plus dessiner les trucs comme chez nous et autres. Objet. Donc, dans objet, nous prendrons le temps de vous présenter tout ceci. Zone. Nous avons maillage pour la création d'un environnement. Donc, nous allons commencer par le mur.
mur. Nous avons là, quand on clique sur mur, si on veut dessiner un mur, nous cliquons dessus. Cette fenêtre apparaît. Quand nous voyons là 3 types de murs, nous cliquons sur le premier, structure basique, composite, profil complexe. Donc, nous cliquons sur structure basique, composite. Donc, nous choisissons un mur qui est composé de plusieurs matériaux. Ensuite, nous allons au niveau du sommet du mur. Nous constatons que ici, sur l'esquisse du mur présent, nous ne pouvons pas modifier la hauteur du mur. Nous voyons que la hauteur est gelée. Et pour donc modifier cela, si nous voulons donc passer de 2,80 à 3 mètres, nous pouvons juste aller au niveau du sommet du mur. Nous cliquons dessus. Nous prenons non lié. Non lié, signifie juste que c'est au dessinateur de faire ses choix au niveau du paramétrage. Donc nous cliquons dessus. Ensuite, nous venons donc là, nous changeons juste les 2 mètres 80 par 3 mètres. Cela dépendra de vous. La hauteur, cela dépendra de la hauteur sous poutre que vous choisissez. Nous cliquons là. Et ici également, nous pouvons faire le choix de la couleur du mur, générique, finition extérieure. Donc, et vous pourrez plus utiliser générique finition extérieure si c'est une couleur qui est très présentable. Donc, générique finition extérieure. Ensuite, voilà le paramétrage terminé au niveau du mur. Nous validons, nous cliquons juste sur OK. Nous sortons. Ensuite, nous allons au niveau des portes. Là, nous avons le choix des portes. Quand nous cliquons juste sur une porte, si par exemple porte à 2 ventailles, nous allons là faire le paramétrage, la largeur de la porte, la hauteur de la porte. Donc, voilà les différentes qualités de porte. Ensuite, nous avons aussi les portes voûtées. Donc, porte avec ouverture. Nous avons là porte battante. Nous avons ça. Porte coulissante. Nous avons également porte pivot. Porte pivotante. Donc, et porte tamboussi, c'est plus au niveau de la salle à manger. Donc, porte avec rotation, on voit ça plus sur les salles à manger. Et une fois ceci terminé, vous validez. Donc, quand vous choisissez une porte, vous donnez donc ses dimensions. Et les dimensions de la porte, d'une porte sont sa largeur, sa hauteur également. Et vous validez juste. Ensuite, fenêtre. Nous double-cliquons sur la fenêtre. Nous voyons la fenêtre, plusieurs types de fenêtres. Et quand vous prenez une fenêtre, tout comme les portes, vous donnez donc ces dimensions. Dès que vous cliquez sur une fenêtre, là, vous venez à droite, vous insérez ces dimensions, sa largeur, sa hauteur. Et nous voyons là, appui à étage 0, 1 mètre. Donc, c'est la hauteur du mur d'allège. La hauteur du mur d'allège, c'est 1 mètre. Parce que, puis au Cameroun, ça dépendra de vous aussi. On met souvent 5 rangées de parpaings avant de faire l'ouverture de la fenêtre. Donc, les 1 mètre ici représentent les 5 rangées. Parce que la hauteur d'un parpaing, c'est 20 centimes. Et si tu fais maintenant 20 x 5, 20 centimes x 5, ça te donnera donc 100 cm qui correspond à 1 mètre. Donc, cela représente donc la hauteur du mur d'allège. Et une fois le paramétrage terminé, vous validez. Donc, vous verrez ici plusieurs types de fenêtres, les fenêtres voûtées. Donc, dès que vous finissez le paramétrage, vous le validez donc. Ensuite, nous avons les poteaux. Les poteaux, si vous voulez les poteaux de section circulaire, quand vous cliquez, vous verrez d'abord ceci. Poteaux de section circulaire, poteaux de section carrée ou les profilés métalliques. Vous avez le choix. Donc, nous allons prendre poteau de section circulaire. Pour un poteau de section circulaire, nous avons le diamètre. Donc, le diamètre du poteau. Pour un poteau de section carrée, vous pouvez choisir pour section rectangulaire, vous pouvez juste mettre là 20 peut-être 20 par 25. 20 par 25. Vous mettez là 20 par 25.
Et vous voyez que 20 par 25 ne prend pas. Vous cliquez, vous désactivez juste lier dimension. Vous désactivez juste ça, 20 par 25 prend. Donc quand c'est activé, les dimensions restent les mêmes. Donc section, là-bas c'est section carré. Quand lier dimension c'est activé, dès que vous désactivez là, ça vous donne donc le choix de faire une section rectangulaire par exemple. Donc nous voyons la 20 par 25. Ensuite, nous allons toujours au niveau du sommet du poteau. Nous prenons non lié parce que nous ne pouvons pas modifier la hauteur du poteau à ce niveau. Nous voyons là que c'est toujours codé. Nous prenons non lié, cela nous donne donc accès à la modification de la hauteur. Non lié, nous pouvons mettre 2,80 par exemple, ou même 3,20. Même 3,20. Et ensuite, nous pouvons également choisir la hauteur la couleur du poteau, ainsi de suite. Donc, nous pouvons prendre le béton ou béton armé, ainsi de suite. Cette tâche terminée, nous validons. Ensuite, nous avons les poutres. Donc, nous avons la poutre. Nous pouvons faire le choix de la poutre rectangulaire ou section en profilé, rectangulaire profil complexe. Nous pouvons également choisir la couleur de la poutre, définir l'épaisseur de la poutre, définir la hauteur de la poutre, autant pour moi. Donc nous pouvons, si nous voulons une poutre de 0,40, nous mettons juste là 0,4 en rappelant que nous travaillons déjà ici en mètres. Donc voilà ça. Et nous pouvons également ajouter la largeur de la poutre 0,20 par exemple ou 0,30, ça dépendra de vous et de ce que vous voulez faire. Ensuite, nous pouvons également ajouter la hauteur, la profondeur de fouille par exemple. Si nous sommes en train de travailler au niveau de la fondation, ça dépendra de nous. La hauteur aussi. Si nous sommes au niveau de l'étage, la hauteur du niveau 0 jusqu'au niveau de l'étage, tout ça. Donc, une fois le paramétrage de la poutre terminé, vous cliquez juste sur valider. Et vous validez. Nous verrons la dalle. Quand nous prenons une dalle, nous préparons toujours sur structure basique composite. Nous choisissons le premier. Ensuite, ça nous donne accès à la modification, à la définition de l'épaisseur de la dalle. Nous pouvons mettre là 0,2. Nous mettons donc. Nous voyons que ça prend exactement la hauteur de la dalle par rapport au niveau de référence du sol. Nous pouvons également ajouter ça ici, même peut-être 3 mètres. Béton, donc la couleur de la dalle, le type de matériau, nous pouvons également ajouter ça. Si la dalle est au rez-de-chaussée, vous choisissez. Si la dalle est au niveau du premier étage, cela dépendra de vous. Donc, une fois ceci terminé, vous validez. Ensuite, nous aurons l'escalier. L'escalier, nous pouvons également effectuer le paramétrage de l'escalier ici. Donc, avant d'ouvrir cette fenêtre, il est important pour nous de définir à la base notre giron de marche, y compris la hauteur du contre-marche. Nous voyons bien là la loi de Blondel présente. La loi de Blondel est présente là, 2H plus G égale 0,65. Donc, ceci, vous pouvez très bien travailler avec ça. D'autres verront 2H plus G égale 0,64. Donc, on sait que cette loi est comprise entre 60 centimes et 64 centimes. Donc, nous avons ça. Nous avons là la longueur de l'émarchement, longueur escalier qui est la longueur de l'émarchement. Nous avons là nombre de contre-marches. Tout ça ici. Ici, la hauteur du contre-marche. Donc, je vais vous montrer un exemple. Dès que je change la hauteur, du contre-marche, si je prends peut-être 16, H16, vous verrez que le nombre de marches ici va directement changer. Donc, nous voyons là, H16, nous voyons directement nombre de contre-marches, 17. Ensuite, nous avons la hauteur contre-marche. Si nous prenons peut-être 18, vous voyez que ça change directement. Donc, voilà la présentation de l'interface de l'escalier. Et si vous voulez modifier la hauteur
la hauteur sous plancher, donc la hauteur finale de l'escalier, j'aurais dit. Vous partez de prendre non lié, cela vous donne donc accès. Et ici, vous pouvez mettre 3 mètres 20 peut-être. 3 mètres 20. Donc cela dépend de vous. Vous validez. Ensuite, nous avons les garde-corps. Donc, si vous voulez mettre les balcons, donc c'est le terme qui est un peu vague. Et le nom de ça, c'est garde-corps. Donc, vous choisissez, vous paramétrez, vous faites le paramétrage ici. Vous avez la possibilité de choisir votre type de garde-corps. Donc, une fois terminé, vous validez. Ensuite, nous avons la toiture. Ici, nous prenons toujours structure basique composite pour plus de détails. Ici, vous choisissez l'épaisseur de la toiture. Donc, vous pouvez mettre 0,03. Cela dépendra de vous. Bon, c'est que la toiture a une épaisseur quand même un peu faible. Donc, la pente de la toiture qui se calcule également. Donc, avec propriété de Pythagore, nous pouvons directement déterminer la pente. Donc, pour le théorème des sinus, nous pouvons également déterminer la pente. Cela dépend juste de la longueur de l'entrée. Et si tu as déjà la longueur de l'entrée, tu as la hauteur du poinçon. Cela te permet directement de déterminer la pente de la toiture. Donc, ça te donne un triangle perpendiculaire en A. Et à base de ça, vous pouvez directement déterminer la hauteur. La pente qui est un angle, tant pour moi. Ensuite, vous choisissez ici votre toiture à quel niveau. Premier étage, deuxième étage, à vous de choisir. Vous définissez donc là la hauteur de la toiture. Et vous validez. Donc c'est tout ce que nous pouvons facilement faire au niveau de la toiture. Nous définissons aussi la couleur. Cela dépendra de vous. Vous validez. Bon. Dans les objets, je saute les autres. On reviendra là. Dans les objets, vous avez la possibilité. Vous avez là les chaises, différents types de chaises pour les bureaux, salle à manger, ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité décoration intérieure, tout ça. Voilà les objets que nous avons dans Archicad. Nous avons ça. Donc si vous voulez embellir une salle d'informatique en équipement, équiper l'hôpital, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire n'importe quel projet dans Archicad. Donc c'est l'hôpital, vous avez la possibilité, vous voulez aménager la cuisine, ainsi de suite, la chambre. Voilà tous les objets que nous voyons là. Si vous voulez aménager une salle d'eau, voilà la cuisine, salle d'eau, les objets, les éléments sont là, une bibliothèque, ainsi de suite. Donc nous avons la possibilité de le faire. Donc si vous voulez ajouter une conduite de canalisation d'eau, vous pouvez le faire. Donc, et quand vous choisissez peut-être ça, vous faites le paramétrage. Donc à chaque fois que vous choisissez un objet, vous définissez donc son paramétrage. Si vous choisissez peut-être cette baignoire, vous définissez donc la longueur de la baignoire, la largeur de la baignoire, ainsi de suite. Donc, et vous validez. Après, nous allons au niveau du maillage. Ceci nous permet donc de créer un environnement, terrain naturel, tout ça. Et quand vous cliquez dessus, vous prenez, nous voyons là, on peut définir la hauteur du terrain. Nous prenons peut-être 1 mètre. 1 mètre par exemple. Et nous sommes là au niveau du rez-de-chaussée. Nous cliquons. Et quand nous cliquons là, nous voyons ici, option de géométrie, polygone, carré. Si nous voulons faire un terrain sans pente, nous travaillons avec ceci. Si nous voulons donc faire un terrain avec les pentes, donc cela nous permettra juste de créer les différentes courbes de niveau. Donc, option de géométrie, incliné, régulier, premier. Donc, si nous voulons faire un terrain sans pente, nous cliquons juste là et nous partons au niveau de la 3D.
Voyons donc notre terrain là. Notre terrain est présent. Le terrain est présent là. Là-bas, c'est quand nous voulons faire un terrain sans pente, un terrain plat. Ici, nous voulons donc faire un terrain avec pente. Si nous voulons faire un terrain avec pente, nous faisons quoi? Nous cliquons toujours dessus et nous prenons la option de géométrie. Donc, nous faisons donc dimension du terrain. Et quand on clique là-bas, c'est déjà le terrain avec les différentes courbes de niveau. Donc, à nous de créer nos courbes de niveau. Nous partons de Z1 jusqu'à Z3. Nous prenons là peut-être 1. Ensuite, 0.5. 0,5. Ensuite, 0,2 par exemple. Nous validons donc. Voilà les différentes variations. Nous quittons de 1 et nous varions jusqu'à 0,2. Donc, et quand nous partons maintenant au niveau de la 3D, nous verrons ceci. Voyons ça. Nous voyons une légère pente à ce niveau. Donc, c'est comme ça qu'on crée un terrain en pente. C'est comme ça qu'on crée un terrain en pente. En plus de cela, nous avons une documentation. Donc, nous fermons la fenêtre dessin. Fenêtre documentation dans la cotation. Nous voyons la cotation, code de niveau, texte. Si nous voulons écrire un texte, nous prenons ça. Archi, arc, polyligne, dessin, coupe, façade. Donc, nous aurons à utiliser ça. Nous fermons toujours documentation. Nous prenons autre. Ici, nous pouvons placer les lampes, caméra pour faire un rendu vidéo, point, lampe, tête, ainsi de suite. Donc, voilà notre première formation en H4 terminée, portée sur le paramétrage des unités, paramétrage de la cotation et l'explication de l'interface de travail. Donc, merci, connectez-vous et j'attends impatiemment vos questions. Merci.